Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, quand vous me regardez, j'ai tout simplement l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu. Selon notre feeling, ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Notre manière à nous de les partager. Je suis comme ça, je fais les choses à ma manière, avec ma nature. Elle peut, n'est pas, plaire, mais j'assume ce que je suis, j'assume ce que j'ai dit, et je l'ai fait avec plaisir. Je n'impose à personne de croire en ce que j'ai dit et je n'impose à personne d'être moi. C'est d'ailleurs impossible qu'il y ait deux Perrault Louara sur la terre des hommes. Autant il est impossible d'avoir deux Liliane K, deux Poumaski Wetou, deux Nanou la princesse, deux Judith Londolé. Donc c'est impossible. Nous avons été créés chacun avec son ressenti, chacun avec son comportement, et même deux enfants qui sortent jumeaux, ou je sais pas moi, jumelles, chacun aura son ADN, chacun aura sa manière de penser, chacun aura sa manière de voir les choses. Donc Dieu a voulu que le monde puisse être comme ça. Donc ne cherchons pas à nous mettre les bâtons dans le roue, à faire des crocs en jambes pour une chose, pour des contradictions sur lesquelles on n'aura peut-être jamais un point de vue commun ou sur lequel on ne s'accordera jamais. Eza ndenge wana isalama ndenge wana moto na moto almona makambo na ndenge na ye moto na moto aloba makambo na ndenge na ye mokili ya Nzambe toyaka tokutaka yango bongo. Nous allons vivre comme ça et nous finirons à partir et à le laisser comme ça. Nos enfants viendront aussi, trouveront la même chose, nos petits-enfants, nos arrières, et voilà. Donc c'est comme ça. Mais ce qui est plus important, c'est que chacun, à ce qui les concerne, fasse les choses bien, apporte sa pierre de contribution pour l'amélioration et pour l'existence d'un monde meilleur. Et à ce qui me concerne, à ce qui nous concerne, nous prêchons, nous travaillons pour que nous ayons un Congo meilleur. Le Congo n'a pas de problème. Le Congo n'a ni problème d'espace, ni problème de richesse, ni problème de tralala. Le Congo est une bénédiction. Le Congo devait être plutôt une sorte de havre de paix. Le Congo a la vocation de nourrir l'humanité. Moi, je suis surpris lorsque nous nous engageons dans des débats sans importance. C'est comme ça que depuis un temps, vous allez remarquer que je prêche pour que nous arrêtions de nous éparpiller. Je prêche vraiment pour que nous arrêtions de nous éparpiller. J'espère que j'aurai le temps, par exemple, de parler de cette histoire des nationalités, des pères et de mères. Quand j'apprends, par exemple, le débat sur les Banyamulenge, je vois comment certains de nos compatriotes s'éparpillent autour de ça. Les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, les Banyamulenge doivent être chassés, les Banyamulenge doivent être ceci. Je me dis, en fait, nous ne savons pas ce que nous voulons exactement. Mes frères, si nous avons un peu d'honnêteté, nous allons nous rendre compte que le problème du Congo, ce n'est pas un problème des Banyamulenge. Ce n'est pas nos frères Banyamulenge. Le Congo, c'est plus de 2 345 000 kilomètres. Nous n'avons pas un problème d'espace pour qu'on vienne nous dire non, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, ils veulent envahir le Congo. C'est des faux débats.
c'est des débats qui nous éparpillent pour rien. Nous avons la chance d'avoir le Congo comme pays, parce que le Congo a tout. Tous les métaux précieux que le monde recherche se trouvent au Congo. Mais le Congo a la malchance de nous avoir comme peuple. C'est ça, au fait, le problème, c'est ça la différence. Nous, Congolais, nous avons la chance d'hériter de ce pays-là de nos ancêtres. Mais le Congo, lui, a la malchance de nous avoir comme peuple. Un peuple aussi inconscient, avec des dirigeants irresponsables. Nous avons de l'or entre nos mains, mais nous ne savons pas qu'est-ce que nous pouvons en faire. Nous ne savons pas ce qu'on peut en faire. C'est là tout notre problème. L'homme congolais est un homme qu'il va falloir reconstruire. L'homme congolais est un homme qu'il va falloir formater. Il vous souviendra qu'à ce moment, lorsque moi, personnellement, je soutenais le hold-up de M. Tshisekedi quand il est allé voler la majorité de Kabila, est-ce que je le regrette? Non, j'assume ce que je fais parce que je pensais que c'était peut-être la voie, le coup de force qu'il fallait tenter pour changer les choses. Mais malheureusement, la personne qui a bénéficié de ce coup de force-là fait pire que la victime de son coup. Je n'arrêtais pas de dire au président Tshisekedi, Monsieur le Président, vous avez tout mon soutien sur cette affaire, mais il va falloir, tout en débauchant les gens chez les Kabila, comme on dit que la fin justifie le moyen, vous devez faire une chose. Les gens que vous débauchez chez Kabila, il va falloir procéder à une sorte de formatage d'esprit et de tête. J'ai plaidé pour que nous ayons la capacité de créer une frontière entre les antivaleurs précédemment critiquées et ce que nous voulons imprimer après que ces gens-là viendront auprès de Kabila. Malheureusement, Tshisekedi qui est allé les débaucher a fait pire. Les gens qui ont été débauchés par des véhicules, ils ont vu leurs émoluments être doublés, triplés. Ils gagnent aujourd'hui plus de 20 000 $. J'ai même appris dans le coulisses, je ne confirme pas, je vérifie, que pour obtenir son glissement, Tshisekedi se propose de payer aujourd'hui les députés à plus de 30 000 $. Américains. Il leur a fait des cadeaux de véhicules, des palissades. L'ensemble de ces véhicules-là nous a coûté plus de 30 millions de dollars américains. Dans un pays qui n'a pas d'eau, dans un pays qui n'a pas d'électricité. Nous n'avons pas d'ambulance. Mettez 30 millions de dollars américains dans l'achat des ambulances, ça va nous donner combien d'ambulances? Prenez 30 millions de dollars américains, mettez ça dans l'achat du matériel d'assainissement de la ville, par exemple, des camions balayeurs et ces choses-là. Nous en aurons combien? Mettez 30 millions de dollars américains dans l'achat des véhicules anti-incendie. Comment c'est que ça aille? Soko incendie ça la mimi tuka mona de kimbambala mobo ya rezade ya pola ya niveau ya kosakanate. Et puis quand ils viennent, ils vous disent que maïzate. Oh. Papa, bino ba bengi bino incendie ezali boyeti bokomi andeni bo vérifier que maïzate. C'est-à-dire que vous allez rester là vous-même et les soi-disant les pompiers qui viennent pour éteindre l'incendie, vous allez rester là, vous assister au développement de l'incendie, peut-être aux morts pendant cet incendie-là. Et tu vois les pompiers fatigués, visiblement mal équipés, mal formés, et souvent même parfois affamés. Tu te grattes la tête, tu te dis, mon Dieu. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas de s'éparpiller. À un moment donné, il faut tout ça rabattre débat, oyo, et ils ont se concentrer sur ce que nous devons faire. Le débat, par exemple, sur... je parlais du Congo. Le Congo n'a pas tous ces problèmes-là. Baba Nyamulenge basali, Baba Nyamulenge balobi, Ozongia wa okuna, aonaoki bateke babundi, bayaka babundi, kuno yokyo bakasayen. O biso bakasayen, du côté des Baloulous, ils vont dire non, les plus intelligents sont les Loulouas, les Kassaïens et sont des creuseurs, les Balouba sont des creuseurs, ils rentrent dans les trous. Si vous voulez plutôt recruter la crème intellectuelle du Kasaï, il faut aller chez les Loulouas. Vous allez aller dans le Katanga, il y a une expression qui dit le Katanga utile et le Katanga non. Vous allez chez les Batétés, là, il faut vous dire les Batétés là, de la savane et les Batétés là, de la forêt. Oh. Tout le canini, on est vraiment en train de s'éparpiller.
Le Congo, nous Congolais, nous avons la chance d'avoir le Congo comme pays, mais le Congo a la malchance de nous avoir comme peuple. Il va falloir recréer l'homme congolais. Il va falloir refonder l'homme congolais. Et pour arriver à cette refabrication de l'être et de l'homme congolais, il va falloir un leadership clair, un leadership fort. Et c'est là le problème de notre leadership. Nous avons un leadership faible. Ce leadership-là ne crée plus de modèles. Nous n'avons plus de modèles. Le modèle congolais n'existe plus. Le modèle n'existe plus. Et que ce soit en politique, que ce soit en journalisme, que ce soit en religion, il n'y a plus de modèles, des gens qui, de par ce qu'ils sont, de par ce qu'ils font plutôt, de par ce qu'ils sont, ils impriment un certain respect, une certaine admiration qui incarne la dignité de l'homme congolais. On a tellement été paupérisé, on a tellement perdu des valeurs, tout s'arrête là, Betakop, Luka Foufou, Banabalia, Masaramo Alobara, Salamakasi Bana, Sobanabake toilette, c'est l'essentiel. C'est ça l'homme congolais. Donc, pour arriver à ces changements-là, il nous faut un leadership clair, un leadership éclairé. Des gens qui sont capables de se sacrifier, de mettre de côté leurs propres intérêts pour les intérêts collectifs. Les jours où nous aurons des autorités à la hauteur du peuple, à la hauteur du pays que nous sommes, nous n'aurons plus de problèmes. Nous n'aurons plus de problèmes. Aujourd'hui, l'État n'existe plus. L'autorité de l'État est absente partout. Moka ezanga mai, ezanga courant, mutakola la lamu kia sali likambo ya lingi. Même embouteillage yoko arrange, mutakoko policier bari. Non, bandeko, on est tombé trop bas. On est tombé trop bas. Et chaque jour qui passe, nous sommes en train de faire une sorte... Au moins, sur avion, un avion qui décroche, alors là, la vitesse, un avion a piqué, la vitesse se multiplie. Et là, on est vraiment en train de foncer droit vers un mur. Nous sommes en train de foncer droit vers un mur avec cette inconscience collective qui nous accable, nous tous. Il faut un sursaut d'orgueil. Il faut un sursaut patriotique. Où on s'est dit, nous tous, t'es eleki. Ata bangulu, banyama, ba vivande to viverte. Tout me changer. Si on réussit peut-être à changer les choses et avoir les choses sous cet angle-là, on pourra éventuellement entrevoir un avenir avec des horizons beaucoup plus clairs, beaucoup plus intéressants pour notre pays. Au cas contraire, ça va être très très compliqué. Ça va être très très compliqué. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes lundi. C'est donc une nouvelle semaine que nous commençons. Je voulais vraiment vous souhaiter à vous tous la bienvenue, à vous dire bonjour, à vous exprimer ma reconnaissance, ma gratitude. Je vous dis la vérité, ce n'est pas pour vous flatter, ce n'est pas une sorte de flagornerie que je suis en train de faire. Je ne suis pas un flatteur. Rassurez-vous que si j'étais un flatteur, si j'étais un chercheur d'argent, je ne serais pas là où je suis. Je ne serais pas du tout là où je suis. Les opportunités, les offres, j'en ai tous les jours qui passent, alors j'en ai. Si c'était vraiment pour ça qu'on vivait, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on en serait là. Donc, bonne semaine à vous tous. Comme nous sommes lundi, je voulais vraiment commencer cette émission en vous souhaitant à vous tous une très très bonne semaine. Bien. Je voulais vraiment vous envoyer des énergies positives, des ondes positives, à vous encourager dans ce que vous faites. Le plus important, ce n'est pas là où vous êtes. Le plus important, ce n'est pas les difficultés qui sont le vôtre. Le plus important, c'est l'énergie que vous avez à l'intérieur et l'espérance que vous devez avoir sur l'avenir. Il faut travailler sur ces choses-là. Ceux qui vont loin ne sont pas des gens qui sont arrêtés par les difficultés qu'ils vivent. Ceux qui vont loin sont ceux qui croient à l'avenir et qui travaillent pour atteindre leurs objectifs. Continuons à travailler, continuons à croire à notre pays et surtout à se battre pour que les changements arrivent. Et nous allons manger, nous tous, et nous et nos enfants, les fruits de ces changements-là. Donc, bonne semaine à vous tous. Semaine, elle a vraiment bien pour Nabinonion surtout.
Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Deux, trois petites choses à vous demander si vous êtes des habitués de cette émission. Vous connaissez le principe. Je commence toujours par vous demander, Biloko Mibale Misato, avant Tobanda, je vais juste jeter un coup d'œil. La première des choses, s'il vous plaît, faites-le encore, encore et encore. Ne vous lassez pas. Ne vous lassez pas de moi, je n'arrêterai pas de vous demander ça. Abonnez-vous alors très très massivement. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, demandez-lui de pouvoir s'abonner. Moi, ça me fera énormément plaisir, ça me fera énormément de bien. Nous sommes à 92 300, donc 92 300 abonnés. Là, je suis en train de regarder, je suis sur CEPEL, donc nous sommes à 92 300 abonnés. C'est beaucoup, 92 300 abonnés. Mais ne vous fatiguez pas, continuez encore à vous abonner, continuez encore à le faire. Ça me fera énormément plaisir. J'ai aussi d'autres plateformes où vous pouvez me retrouver. C'est notamment notre page Facebook, Pérou Louara officiel. Vous pouvez aussi me retrouver là-bas. Vous pouvez aussi aller me lire sur Twitter, Pérou Louara 1. Et là, je suis sur TikTok. Mais bon, tous les moyens sont bons pour communiquer. Le problème, ce n'est pas le problème de TikTok. TikTok n'est pas un problème. TikTok est juste un canal. TikTok existe. TikTok ne dit pas aux gens de venir danser nus parce que j'ai vu TikTok est ceux qui sont vivants les lots, ils sont dans les réseaux sociaux. Je vous dis la vérité. Ils sont dans la page Facebook, ils sont dans TikTok, ils sont dans Instagram, ils sont dans Facebook. Parce que ce sont des canaux de communication. Le problème, le canal n'a pas de problème. On te trace un chemin, on dit c'est le canal. Mais ce que toi tu utilises pour faire passer dans ces canaux-là, ce n'est pas la responsabilité du canal. Donc on va envahir toutes les plateformes. Le plus important, c'est que le message Nabiso est éveil, message Nabiso il y a conscience, il y a prise de conscience. Et puis, information, tu as copié ça, message Nabiso, problème, c'est Keleka. J'avais pris un peu de temps pour comprendre un peu comment ça se passe là-bas. Allez aussi vous abonner massivement, parce que je vais aussi commencer quelques directs déjà à partir de ce mercredi. Oui, je prie vraiment l'engagement. Je ferai mon premier direct sur TikTok mercredi. Je crois que ça va être aux alentours de 19h, peut-être 19h. Ouais. Na TikTok, na YouTube, na Facebook, na cadre, il y a des cris informations. Donc, allez aussi vous abonner sur TikTok Pérou Louara. Ça me fera aussi beaucoup plaisir. Donc, abonnez-vous massivement. Deuxième chose, likez la vidéo que vous êtes en train de regarder, mes frères, et partagez-la. Pour aimer vidéo, vraiment pour nous mettre à l'abri de certaines choses, pour épargner biso na makambo baloba ki makamba sala ki donc pour liker vidéo ko sa biso malamu mingi. La troisième des choses, notre ami Judith Londolé betokoli lo betokos bobo ça n'a été on a un partenaire et un mpangi plus mpangi partenaire très privilégié. Judith est donc la patronne de la boutique La Londolaise, elle vend des vestes. J'avais promis de vous mettre ce smoking, il m'a envoyé malheureusement j'ai pas pris le soin d'envoyer ça à la régie. Excusez-moi, la prochaine émission vous allez voir de nouveaux smokings qui sont rentrés dans la boutique La Londoloise. Et appelez donc Judith Londolé, commandez, faites-moi plaisir, ça me fera énormément plaisir. Beau commander, beau benga, et que ça l'abisso vrai bien. Voilà. Makami balimi sota avec dans ko loba ngwana. Bande ko leona yeto beta mo masolo misato to lobela mambo ba élection. To lobela makambo sécurité na insécurité dans l'est de la République. Et puis tolobela élection, tolobela pe makambo etali ba participation à l'élection. J'ai vu que Noël Tchani à cette marche, j'ai compté, il y avait seulement quelques 4-5 maximum ou 20 motards à l'intérieur. Dans le cadre de sa loi Tchani là, on va essayer d'aborder ça aussi si nous aurons le temps. Mais j'ai reçu beaucoup d'appels et beaucoup de réclamations de la part de nos diplomates, les Congolais qui sont à l'extérieur du pays. J'ai reçu beaucoup d'appels de nos compatriotes qui sont en Tunisie, qui sont au Maroc, nos étudiants, les jeunes étudiants. J'ai reçu aussi beaucoup d'appels des enfants qui sont dans Chypre, bénéficiaires, il y a bourse soi-disant. De tous ces appels et de toutes ces demandes-là, une seule chose se dégage, c'est le problème de manque de passeports. Je sais que il arrive même aux autorités les plus élevées du pays de me regarder. Les services de renseignement, il y a des cellules qui ont été créées. Bofandi na ba bureau na bino bato aner. Boche ba télévision na bino wana bino bato aner. J'ai des
beaucoup d'entrées là-bas. Nga moko na kata aner na sala aner na ngai kuna. Nazana ba renseignement na bino wakamuna loba wana, bo vérifier ngo bo mona keza vrai. Autant vous cherchez les renseignements, autant moi aussi je vous fouille là-bas à l'intérieur. Mes caméras sont avec vous. Je sais que là, bo fandi na bureau, bo na 3 Zulu, bo na o mususu zara esika mbelo azali, bo tcheba TV aminene, bozo skwareshi bo kolanda ngai. Je voudrais ici vous lancer cet appel pathétique sur ces affaires des passeports. Je voudrais vraiment ici relayer la difficulté, la peine des étudiants. Vous avez des diplomates. J'en ai reçu des appels. Il y a des ambassades Nabiso un peu partout dans le monde. Et en Afrique, et en Liban d'Afrique. Les diplomates ont des problèmes de passeports diplomatiques. Ça, c'est du jamais vu. Pour renouveler leur carte consulaire, pour renouveler ils ont besoin de passeports diplomatiques. Comment on peut envoyer des gens dans nos maisons diplomatiques, dans nos représentations diplomatiques, et le Congo est incapable de pouvoir doter ces gens-là des passeports diplomatiques? Je ne m'explique pas ça. Je me suis rapproché du ministère des Affaires étrangères. Je suis en larmes de constater qu'un homme aussi intelligent, aussi brillant, qui nous faisait rêver comme Lutundula, fait preuve d'une incompétence patente depuis qu'il a pris ces ministères-là. Lutundula a commis ce ministère des Affaires étrangères, ministère international de Sankourou. Donc, l'Odjane qui était ici qu'on a ministère intérieur. Le Congo est maudit. Le Congo n'a pas de chance ou quoi? Un homme comme Lutundula, avec son français, voilà, c'est des gens qui, quand ils parlaient, tu sentais qu'il y avait une certaine profondeur. Comment on peut arriver à être ministre de l'Intérieur et s'abrutir autant à cette fonction-là comme Lutundula? Quand je vais dire à l'approche du régime de l'UDPS, tous ceux qui s'approchent du régime de l'UDPS s'abrutit, on va me dire, oh, balobi. Il y a un réseau qui est installé aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Les proches de Lutundula, ses frères et ses sœurs qu'il a placés là-bas. Parce qu'aujourd'hui, qui était là, n'est commis langue officielle dans le ministère des Affaires étrangères. Qui était là. Français, l'Obama Soukounate. Oh, chokolo kochondolo ndondo, oh, chotolo tokotoko, oh, chondolo tondo, oh, chochochonde zokotokakuna. Lutundula a paralysé l'administration des affaires étrangères. Paralysé. L'administration ne fonctionne plus correctement. Ce sont les Ochumbe, les Ochudi, les Omalanga, les ceci, qui sont les membres des familles de Lutundula qui sont dans son cabinet, qui aujourd'hui chapeautent l'administration. C'est du jamais vu. Les gens qui sont au ministère des Affaires étrangères sont en train de pleurer. Le passeport diplomatique, pour remplir les formulaires du passeport diplomatique aujourd'hui, est commis comme ça la manacop. L'administration ne sait plus faire l'affaire. Si tu veux avoir un passeport diplomatique, il faut qu'il y ait un cabinet, moyennant de l'argent, une somme importante, ou un conseiller à l'Utundu, pour payer un passeport diplomatique. On aura tout vu dans ce pays. Je dénonce ici le tribalisme, l'incompétence de Lutundula et l'imbécilisation. Ça s'est dit, passez-moi ça, prenez ça comme un néologisme ici, ça n'existe pas. Que Lutundula a amené là-bas au sein du ministère des Affaires étrangères. La preuve, elle est là. Je veux aborder la question de la diplomatie quand je vais aller en profondeur de cette émission. La preuve est que tous les bruits qu'ils font, diplomatie agissante, on se rend compte que ça n'évolue pas. Comment le Congo peut manquer même la possibilité d'avoir un passeport? Comment est-ce que pour avoir un passeport dans ce pays-là, ça doit devenir un sérieux problème? Mboka izanga carte pour citoyen. Mboka izanga passeport. Mboka izanga permis de conduire. Oyo mboka ya ndenge nini. Même le président de la République démocratique du Congo, qui roule avec des tricycles,
était hors la loi. Le président de la RDC était hors la loi parce qu'il roule sans permis de conduire. Le cortège présidentiel, les chauffeurs de toutes les autorités. Donc, nous tous, nous sommes des hors la loi parce que le pays n'a pas de permis de conduire. Et ça fait plusieurs années que ça dure. Comment on peut devenir aussi idiot? Comment on peut devenir aussi bête? Comment on peut autant devenir la risée de la planète? Comment nous sommes incapables de mettre en place même ce système-là, mes frères? Allez même en Congo-Brazzaville. Faites un tour au Rwanda que nous sommes en train d'insulter, mes frères. Allez en Zambie. Je cite seulement nos voisins. Allez en Zambie. Allez au Burundi. Allez en Ouganda. Allez en Tanzanie. Bamboka obiso to tikali na ngondenge mozaka sud du Soudan na RCA. Nous sommes le grand corps malade. Et quand tu vas parler, on va te dire que c'est de l'acharnement. Qu'est-ce qui nous manque pour que nous puissions arranger la situation? Lorsque M. Tshisekedi prend le pouvoir, il nous dit qu'il va se battre pour des questions de passeports. Il a même dit que le prix des passeports était désormais réduit à 99 $. Mais je vous dis, promenez-vous avec vos 99 $ aux affaires étrangères si vous allez avoir un passeport. Un passeport que les autres pays délivrent en 2-3 jours, au Congo, c'est une magie. Les diplomates souffrent, mes chers frères. Dans nos représentations diplomatiques, toutes les personnes qui sont là-bas commencent à être en situation irrégulière parce que leur passeport diplomatique est les Kitango et Sili, et le pays ne peut pas leur délivrer. Pour avoir un passeport diplomatique, il faut aller chez Lutundula dans son cabinet, corrompre ses frères qu'il a mis là-bas. Parler qui t'était là, ono tokolokoto, ono chumbe, omwana ou t'était là, ono mafumbe, pour avoir un passeport. Même Lutundula, au contact du régime de l'UDPS, c'est abruti. Et on a l'impression qu'entre les brillants Lutundula qui étaient avant et le Lutundula d'aujourd'hui, on s'est dit, mais c'est le jour et la nuit. Le pays a des sérieux problèmes, mes frères. Donc, je vais dire aux gens de l'ANER qui me regardent, Mbelou, Hervé, qui me regardent, ou ces agents, parce que vous me regardez, dans vos rapports que vous faites, aujourd'hui, faites au moins les rapports en disant à votre chef que Perrault a plaidé pour la question des passeports, les compatriotes qui sont à l'extérieur, les étudiants, les diplomates en souffrent. Dites à votre chef qui vous envoie mes pieds, me regarder comme vous êtes en train de regarder. Écrivez dans vos fiches que j'ai dit que Lutundula était un incompétent. Que Lutundula a tétéalisé le ministère des Affaires étrangères. Qu'aujourd'hui, pour avoir un passeport diplomatique, il faut passer par le cabinet de Lutundula, corrompre ses frères qu'il a mis là-bas. J'ai des preuves. Allez dire ça. Faites ça, écrivez ça. Vous allez rendre œuvre utile à la République. Aujourd'hui, vous de l'ANER, c'est un devoir que je vous donne. Écrivez. Écrivez, faites les rapports de ce que j'ai dit. Et j'apprends. Quand ils sont arrivés, ils se sont attaqués à cette histoire des passeports. Je crois qu'il était imprimé par Semlex. On a dit que ces passeports-là, dans l'affaire des passeports, Zoé Kabila, la famille de Kabila avait des pourcentages à l'intérieur, tout ça, tout ça. Entre crier, dénoncer et faire, il y a des fossés. Qui les empêche maintenant de corriger ce qui a été fait? On se rend compte que le contrat où Zoé était en train de prendre l'argent, soi-disant, permettait ne fût-ce qu'aux Congolais d'avoir des passeports. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et là, je suis en train de vérifier l'information. J'apprends que son fils qui se promène dans les boîtes de nuit, là, comment il s'appelle? Le prince de la RDC, Anthony, serait en train de négocier un autre fabricant de passeports en Turquie, accueillir tout le monde en Turquie. Je vérifie encore, j'aurai les éléments, je viendrai vous dire. Dans les jours qui arrivent, ceux qui ont des passeports et comme ceux qui ont imprimé par une société turque, retenez que c'est le prince de la RDC, le nouveau mandat Mobutu, Kongulu, Saddam, qui s'appelle Anthony Tshisekedi, c'est
garçon qui se promène dans des boîtes de nuit là, qui boit et qui voyage dans des jets privés avec ses amis. C'est lui qui a amené encore ses amis pour nous escroquer cette histoire des rames. C'est lui qui n'a aucun diplôme, aucun parcours scolaire, mais qui est aujourd'hui représentant de la RDC chez Saint-Communes. Maintenant, il va ouvrir axe Moussous Yako Yibambongo, Bazo Lingaba Kendeba signé sur le contrat Moro, sur une société Moro turque et Japon, que c'est Anthony Tshisekedi qui est derrière ces dossiers-là. Ils vont maintenant donner cette histoire d'impression des passeports à ces Turcs-là. Tozo Tale là-bas. Soki Boyo Kilobi. Qu'une société turque a gagné le marché d'impression de vos passeports, retenez que c'est les frappeurs juniors, Anthony, qui les a amenés. Mais ce qui beaucoup dans le marché le plus important, c'est les étudiants ne savent plus renouveler leur carte à cause des problèmes des passeports. C'est inacceptable, mes chers frères. C'est vraiment inacceptable. Donc, ce qui beaucoup yoka, rapport, faites au moins ces rapports-là et que la situation change, vous aurez fait œuvre utile pour la République et pour vos frères qui souffrent énormément à l'extérieur du pays. Deuxième élément que je voulais dire, ça va me permettre immédiatement d'entrer dans la situation sécuritaire dans l'Est de la République. C'est la situation d'instabilité et de tueries qu'il y a à l'heure où je vous parle, ici à l'entrée du Congo. Nanani, Babengaoni, je vais retrouver Batouya Bandundu, ex-grand Bandundu. J'ai reçu énormément d'appels. J'ai eu un monsieur qui m'a fait un message et qui m'a appelé en train de pleurer. Je voulais retrouver son message. C'était un message long quand même. Peut-être vous lire 2-3 petites choses. Vous n'allez pas en revenir. Je voulais aussi alerter l'opinion sur les massacres qui se passent à l'heure où je vous parle à Awa. Na entrée à ville à Kinshasa. Na Bagata, na Maluku, Awawawa, na Kwamut. J'ai parlé ici de l'absence de l'autorité de l'État. Mes chers frères, cette histoire de tuerie, Nama Indombe, soi-disant entre les Bayaka, Nabateke, et Longwe Kuna et Poussani et Koti na Kinshasa. Donc, on a exporté le phénomène ADEF. Les ADEF ont quitté le phénomène. Il y a Kokota Nabanda, Koko Bomabatu, Naba Machette et Longwe dans l'Est de la République. À l'heure où je vous parle, ça se trouve à Kinshasa. Ça se trouve à la porte de Kinshasa et même à Kinshasa. Na Kwamut Awa. Comment on peut expliquer ça? Moi, ce qui me turlupine dans cette affaire, ce qui me fait mal, c'est que vous avez des situations catastrophiques. On vous parle des centaines de morts, des dizaines de morts. Batou Bakoti, Baboumi Batou. Le calme, l'insouciance, l'inconscience de nos autorités, je n'arrive pas à m'expliquer ça. Botou na bango, banda to bandi ba makelelo yaba batou ba okufa na maindombe. Et koti le na Kwamut, eza na malukwao. Quelles sont les mesures importantes qui ont été prises? Les mesures sécuritaires, les mesures de prévention pour barrer la route à cette situation-là. Sommes-nous dirigés? Sommes-nous un État? Sommes-nous un pays où nous sommes une jungle? C'est quel pays où les autorités n'excellent que lorsqu'on parle de détournement? 100 millions, 300 millions, 500 millions. Mais lorsqu'il s'agit de poser des actions dans le cadre des missions régaliennes de l'État, c'est l'abandon total. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la République, l'État est État parce qu'à un moment donné, les hommes se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus vivre dans une situation de jungle et de forêt. C'est ce qui fait la différence entre nous et les animaux. Lisez la théorie de la naissance de l'État. La théorie des Léviathans, la théorie de ceci, la théorie de cela. Les gens se sont rendus compte que non. Il va falloir qu'on s'organise. Que nous mettions en place un système avec un organe capable d'organiser la société et de faire respecter les principes et les lois au nom de nous tous. C'est ça l'État.
L'État n'existe pas pour enrichir ceux qui arrivent au sommet de l'État. L'État existe pour organiser la vie en société. L'organisation de la vie en société s'est faite sur base des principes. Et l'État s'organise pour réprimer ceux qui vont aller à l'encontre de ces principes-là. C'est des notions aussi basiques, des notions aussi simples. Pourquoi nous sommes dans l'incapacité de pouvoir appliquer ça? Je ne m'explique pas, mes frères. Comment on peut avoir des autorités au bazo se mouvoir les sous na liwa ya batute bato ba okufa tolo belorote bota la makambo le kanaba na kwa muntu ba ko boma bato. Les images sont tellement choquantes que je ne peux pas vous montrer ça. Ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, président de la République, premier ministre, ça ne leur dit absolument rien. Ça ne leur dit absolument rien. Je lance ici un SOS. Une alerte. Malheureusement, je suis moi-même dubitatif parce que j'ai l'impression qu'on va prêcher dans le désert. Rien ne se fera, rien ne se passera. Rien ne se fera. Comment bato bazo? Donc même kokufa ya bato. Lobby n'a décrit dans les cas qui je vous ai montré. Na la kisaki bino na yo kisaki bino son ya Félix Tshisekedi tango akoloba que makambo oyo ya nani ya comment ça s'appelle l'insécurité na est RDC makambo ya nani ya état de siège été. Il a rejeté la balle en disant que ce n'est pas lui, c'est pas moi qui ai choisi l'état de siège, c'est vous, c'est tralala, c'est tralala. Mais qu'est-ce qu'on va dire alors par rapport à ce qui se passe ici à Kwamouth? Pourquoi les autorités ne prennent-ils pas des mesures qu'il faille, des décisions importantes pour régler cette situation? Je vais vous dire pourquoi ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils ne sont pas à leur place. Ils ne le font pas parce qu'ils sont incompétents. Ça m'amène à ma théorie de tous les jours, mes chers frères et sœurs. La République n'existe pas. Notre pays est en mauvaise posture. Nous serons nous tous comptables devant l'histoire pour avoir laissé des jouisseurs, des incompétents, prendre le contrôle du pays et amener le pays vers l'abîme. Nous serons comptables. Nous serons comptables. Il vous reste encore un peu d'amour dans ce que vous faites. Prenez conscience que la République est plus importante que nous tous. La République est le seul bien en commun que nous avons. Nous ne pouvons pas laisser ça entre les mains inexpertes et des gens qui sont aujourd'hui au sommet de l'État. ADF yo ya komi na Kwamouth, soki siko tobenga bango banani. Kuna tolobakeza ba Ougandais, Kwamouth eza na frontière na Ouganda te. Ba uti wapi. Mais les jouisseurs, les incompétents, ce n'est pas leur affaire. Eux, leur affaire, c'est de détourner de l'argent. Leur affaire, c'est de se pavaner. Leur affaire, c'est de continuer à jouir comme ils sont en train de le faire. C'est de continuer à jouir comme ils sont en train de le faire. Levons-nous, dressons-nous pour sauver notre pays. Ceci m'amène à revenir sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je n'ai pas envie de donner l'impression que je m'acharne sur les gens. Mais si vous êtes un habitué de cette émission, je vous ai toujours dit, depuis que vous allez monter, vous allez descendre, nous serons dans l'incapacité, dans l'impossibilité de résoudre la problématique de l'insécurité dans l'Est de la République avec, comme Tshisekedi, comme président de la République. Et j'apporte à cela les éléments. J'ai dit ceci. Nous ne pouvons pas une seule seconde imaginer que l'insécurité dans l'Est de la République ne pourra être résolue par les Congolais. C'est une lecture éhontée, une lecture idiote que de croire qu'en plein 21e siècle que nous sommes, nous pouvons croire que ce sont les autres qui vont assurer notre sécurité et qui vont assurer notre souveraineté. Malheureusement, Tshisekedi a ça dans sa tête. Il ne pense pas que la priorité pour nous tous, c'est de pouvoir réformer notre armée et c'est d'avoir une armée dissuasive, capable de mettre en garde tous nos ennemis qui tenteront d'entrer chez nous. Lui, il estime que
l'insécurité dans l'Est de la République ne peut être résolue que par les armées des autres pays et par les aides des autres pays. Ce qui est une vision tordue, une vision idiote de la résolution de ces problèmes-là. Et j'ai pris un pari avec vous ici, je le répète. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je n'ai pas envie de parler de lui aujourd'hui, mais c'est lui le président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas de capacité, n'a pas de ressources intellectuelles, n'a pas de ressources managériales, diplomatiques, militaires ou quoi que ce soit pour amener la paix et la sécurité dans l'Est de la République. Toutes les décisions que ce monsieur prendra dans le cadre de l'insécurité dans l'Est de la République seront des décisions qui viendront corser encore davantage la situation. Ça fait plusieurs mois que je l'ai dit, que je me fais insulter. Malheureusement, les faits me donnent raison. Quand en son temps, il a demandé à l'Ouganda d'entrer pour nous aider dans le cadre des ADF, nous lui avons dit que c'est une erreur. Aujourd'hui, tout est clair que l'Ouganda profite de sa présence pour nous piller, alors que la mission supposée pour laquelle l'Ouganda est venu, l'Ouganda ne le fait pas. Nous avons plus de morts avec les ADF depuis que Tshisekedi a lancé l'état de siège, depuis que l'Ouganda est chez nous, plus qu'avant. Donc, la situation s'est dégradée. Quand nous sommes allés adhérer à l'EAC, nous avons dit au président Tshisekedi, rappelez-vous, Monsieur le Président, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Ne tournez pas les dos à nos partenaires traditionnels, les gens de la SADC, les gens de la CEAC qui nous ont toujours soutenus. N'allez pas chez ces gens-là, les nilotiques là. En adhérant à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, vous allez vendre la République. Parce que l'insécurité dans l'Est de la République est le fruit de ces gens-là. Eza le roi Bouana Mouyibi, à Kotaranandako, à Fandara avenue Lunza du numéro 10. Bino Bofandara par exemple, na avenue Tima, Sito na avenue Luma. Bana Bandal Bisengo Boyebi, ba avenue na Otangawana. Donc ce sont des avenues Ekangami. Boza na violeur moko a Outara, na Lunza di wana avenue wana, aye makolo makolo, a koti na ndako na bino, a beti soki sentinelle, a violé bana na bino. A Kimi Azongi. Azongi akeye aye isusu, azu télévision a bouki a Kimi Azongi. Tata na bino. Tata na bino. Aye alobino, po batika ko violé bana. Po batika ko yiba biloko. Azu bino bana, akeye kuna na Lunzadi wana esika ba miyibi wana ba violeur wana bazalaka lobi bon bozana ba sentinelle awa te bozana ba pomba awa te bopianga ba pomba ali ba pomba bo fanda su awa te bino bolongwe esiko na Lunzadi ale azu ba pomba ya Lunzadi wana aye na bango ache ba ona ndaka bi bon bino ba pomba bokanga ndako po violeur akota te mais faut amutali boma c'est vraiment ça l'image ya li boma bandeko c'est vraiment ça l'image ya li boma bato kutu ba olongwa kuna ba ya violer bisoir yoko zusu bango lobi non bino boya boke c'est ça l'image et c'est comme ça qu'à son temps on disait ici moi je n'ai pas arrêté de crier ici en rappelant au président de la République que quand on a EAC yagi problème ba finga ba yokat lelo toza na conséquence lelo to na conséquence moi ma joie est que Mikolonio soto ki le kaka tozo pusanaka Batouba kopé sangara raison. L'avenir est kopé sangara raison. Malheureusement pour le pays. Parce que ce que j'ai dit ici, beaucoup de monde se vérifier. J'ai dit ici que le responsable de cette situation à Est à RDC, Kombonae, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nalobango Mikonyos. Mais aujourd'hui, j'ai suivi les cardinals. Bolandi cardinal Ambongo Makambalobi. Suivons un peu les cardinals Ambongo. Devant le Seigneur, nous voulons interpeller tous ces Congolais qui passent leur temps à faire de promesses aux gens de l'extérieur. Et si le Congo sera divisé demain, c'est à cause des promesses que nous faisons à des gens de l'extérieur. Les malheurs s'abattent aujourd'hui sur nous
Parce que certains de nos concitoyens ont signé des choses avec l'ennemi. C'est parce que certains de nos frères et sœurs ont fait des promesses à l'ennemi. Parce que certains de nos frères et sœurs ont reçu de l'argent de l'ennemi. Et aujourd'hui, merci à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Ça, c'est le cardinal Ambongo. Je voudrais, pendant Matsabino sous Mafuta, Tozong et la c'est ça, on a sur 45 secondes, sur 50 secondes. Écoutez ce que le cardinal Ambongo dit quand il explique pourquoi nous avons les sécurités dans l'Est de la République. Tout le cardinal Ambongo. Devant le Seigneur, nous voulons interpeller tous ces Congolais qui passent leur temps à faire de promesses aux gens de l'extérieur. Et si le Congo sera divisé demain, c'est à cause des promesses que nous faisons à des gens de l'extérieur. Les malheurs s'abattent aujourd'hui sur nous parce que certains de nos concitoyens ont signé des choses avec l'ennemi. C'est parce que certains de nos frères et sœurs ont fait des promesses à l'ennemi. Parce que certains de nos frères et sœurs ont reçu de l'argent de l'ennemi. Et aujourd'hui, merci beaucoup à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Vous venez là de suivre le cardinal Ambongo qui revient et qui donne une explication sur les raisons de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le cardinal reprend tout ce que j'ai l'habitude de dire ici. C'est ce que le cardinal dit en fait. Le cardinal dit, si nous avons la situation d'insécurité dans l'Est de la République, c'est parce qu'il y a des Congolais qui sont allés signer des accords à l'étranger. Le cardinal dit, si nous avons des situations d'insécurité dans l'Est de la République, c'est parce que nous avons des Congolais qui ont promis des choses à l'ennemi. Il a même utilisé le concept de l'ennemi. Mais le Congolais qui a signé des contrats, le Congolais qui a promis des choses à l'ennemi, le Congolais qui a pris des engagements, on le connaît nous tous, ce Congolais-là s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui. Le cardinal veut tout simplement dire, au fait, Perrault, tu ne t'acharnes pas, je te donne raison. Tu es clairvoyant, tu as déjà vu. Tu as toujours pointé la personne qui est responsable de ce qui arrive. La guerre que nous avons dans l'Est de la République, la situation d'insécurité que nous avons dans l'Est de la République a un seul fabricant. Le fabricant, le concepteur, le metteur en scène de cette guerre-là, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce que le cardinal dit. Et c'est ce que j'ai toujours dit ici. C'est ce que j'ai toujours dit ici. Mes frères, un jour je suis venu ici, je vous ai fait j'ai fait une sorte de chronogramme des actions posées par le régime de l'UDPS, des actions posées par le président Félix Antoine Tshisekedi. Ces actions nous amènent dans la situation où nous sommes. Tshisekedi prend le pouvoir en 2019. 2 mois plus tard, 2019, quand il prend le pouvoir, il va ouvrir l'axe Kinshasa-Kigali. Première visite, il envoie Fortuna Bisselele, qui est aujourd'hui en prison. Il envoie
Bisselele avec Vital Kamerhe et son directeur de cabinet allaient donner des assurances à Paul Kagame sur sa volonté de travailler avec Paul Kagame. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Tshisekedi, qui n'a pas une légitimité importante à l'intérieur du pays, croit créer sa légitimité à l'extérieur en pensant notamment à Paul Kagame. Et ils vont là-bas, ils donnent des assurances. Au mois de mai 2019, il a prêté serment au mois de janvier. 2 mois plus tard, Kamerhe et Bisselele vont là-bas. 4 mois plus tard, Tshisekedi va rencontrer Kagame. On ramène Kagame à Kinshasa avec la chanson Yonani, Oboya Paul Kagame. Ils affichent leurs affinités. Il dit de lui qu'il est son frère. Déjà en juillet, Tshisekedi s'organise pour que certains bataillons camouflés de Paul Kagame rentrent chez nous. Vous allez voir, il y a comme ça des décisions et des accords qui sont signés au fur et à mesure. En février 2020, une année après son arrivée, nouvelle rencontre avec Paul Kagame. En ce moment-là, il signe maintenant des promesses et des accords économiques. Tshisekedi va prendre l'or de la République démocratique du Congo, il donne ça à Paul Kagame. Aujourd'hui, le Rwanda est parmi les pays exportateurs de l'or. C'est comme ça que vous voyez que le Rwanda a des bons rapports avec le Qatar, parce que là-bas, l'or, mais l'or que Kagame exporte vient de la RDC. On signe un contrat pour que l'or de la République démocratique du Congo soit raffiné au Rwanda. Avons-nous manqué de l'argent ou d'espace pour construire une usine de raffinerie à or dans le Congo? Et quand je demande, on me dit qu'une construction d'une usine comme ça peut nous prendre seulement quelque chose comme 5 millions de dollars. Le Congo a-t-il manqué 5 millions de dollars américains pour construire une usine à raffinerie à or? Ce sont les accords. Et dans les accords qu'ils signent, ils autorisent même les Rwandais à envoyer leur armée pour sécuriser toutes les mines où l'or est extrait. Ça, c'est Tshisekedi. À côté, il va signer d'autres accords avec Museveni. Les accords de construction des routes. L'Ouganda va signer avec Tshisekedi un accord et Tshisekedi autorise à l'Ouganda de construire 215 km à l'intérieur de notre pays. C'est un don? C'est la magie ou quoi? 215 km à l'intérieur du pays, ça te fait plus de 200 millions de dollars. Alors qu'à ce moment-là, l'Ouganda a un litige avec la Chine qui lui réclame l'aéroport d'Entebbe. Ces litiges-là coûtent seulement 250 millions. Comment ils n'arrivent pas à payer leur dette avec la Chine qui veut même sceller et prendre l'aéroport d'Entebbe, mais ils ont l'argent pour construire les routes à l'intérieur de la RDC? Non, c'est des routes qu'ils construisaient qui menaient vers les mines de coltan que Tshisekedi a cédé à l'Ouganda. C'est ça, ces accords dont parle comment il s'appelle? Le cardinal. Il a envoyé Ibalanki, son ami qui est au mécanisme de suivi, aller négocier avec le M23 contre l'avis d'un certain Delphin Kayimbi qu'ils ont après tué. Nani Aboma Delphin Kayimbi. Je ne vais pas entrer dans des choses aujourd'hui. Je suis en train de vous donner des éléments pour conforter ce que le cardinal est en train de dire. Pour conforter ce que le cardinal est en train de dire. Et c'est comme ça qu'ils vont aller prendre les M23, qu'ils vont amener ici chez nous. Les M23 vont rester chez nous pendant plusieurs mois, à la Gombe. Et quand ça ne marche plus, la guerre éclate. Pourquoi nous voulons chercher midi à 14 h? Le cardinal vous dit, ce qui se passe, le responsable, ce n'est pas les Rwandais, le responsable, c'est nous-mêmes. Le responsable de la situation de sécurité que nous subissons, la situation de sécurité à laquelle on fait face actuellement, comme on a eu Félix Antoine Tshisekedi, c'est le cardinal qui l'a dit. Et le cardinal vient conforter tout simplement ce que moi j'ai l'habitude de dire. La guerre éclate. Il fait des déclarations, et il prend encore d'autres décisions alambiquées, des décisions inintelligentes qui vont encore détruire la situation dans l'Est de la République quand on va adhérer à l'EAC et qu'on va ouvrir nos frontières pour que toutes ces armées-là viennent et rentrent chez nous. Je vous ai parlé de l'Angola. J'ai lu la lettre sur
les recommandations du Parlement angolais. L'Angola envoie un contingent de 500 personnes, 500 militaires. Voici les termes de la mission de ces contingents-là. Les contingents angolais n'a pas le droit, n'a pas un mandat offensif. Donc ils ne viennent pas se battre contre les M23. Le contingent angolais vient en République démocratique du Congo pour assurer la sécurité du cantonnement de M23. Si les M23 vont se cantonner ou si les M23 ne vont plus progresser dans le cadre de ces blagues des accords qui signent soi-disant des retraits, l'Angola va rester dans des coins pour permettre à ce que, de part et d'autre, quand les M23 sera cantonné, que lui protège. Mais quand l'Angola protège, ça veut dire que l'Angola participe à la balkanisation, c'est ce que j'ai toujours dit. On crée des zones tampons à l'intérieur de votre pays, mes frères. Ba o bazana kibumba botika na kibumba bino bwana goma botika na goma ba bwana bunaga na botika na goma et toutes ces forces là, tous ces pays, aucun de ces pays là n'a un mandat offensif. Les forces les plus importantes sont les forces kenyanes. Depuis qu'ils sont là, ils n'ont même pas utilisé une seule cartouche, non, ils n'ont pas utilisé une seule cartouche. Mais depuis qu'ils sont là, vous avez vu que le M23 a progressé. Le M23 a progressé. Aujourd'hui, ils font un travail de contournement. Ils vont prendre ça, ils vont laisser Goma pour ne pas embarrasser. Je vous ai dit, je vous ai expliqué la stratégie. Ils vont aller prendre Bukavu. C'est nous-mêmes. C'est notre fils, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a mis dans cette situation. C'est lui. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a signé des accords, qui a fait des choses, qui nous compliquent la vie aujourd'hui. La conséquence, c'est qu'il est dépassé par les événements et personne ne croit en lui. Il a dit ici qu'il a deux options sur la table. La première option, c'est l'option diplomatique. Ça fait plus d'une année que le M23 sont là, que le Rwanda est derrière eux. Diplomatie naïe et fouti wapi. Sa voix n'est entendue nulle part. La voix de la République démocratique du Congo n'est entendue nulle part. J'ai vu le professeur de Pakoti, André Mbata, participer à un colloque ou à une réunion de l'Union interparlementaire. Quel camouflet, mes chers frères. Quelle honte pour nous. Mbata est allé parler son anglais racolé qu'il a appris en Afrique du Sud, exigeant les sanctions contre le Rwanda. Mais quand j'ai vu le rapport du vote, mes frères, j'ai eu la chair des poules. Suivez Mbata et suivez les rapports du vote. On revient, on va continuer. To call on you to plead with the parliamentarians of the world to show solidarity with the people of the DRC by taking action, by adopting a resolution calling for an end to the aggression, to the occupation, and to the massive human rights violations happening in the DRC. I hope you will show that solidarity here and today. Let me remind that more than 120 armed groups are operating in DRC. The government of DRC needs to take full ownership of its internal problems instead of keeping scapegoating Rwanda. The proposal of Democratic Republic of Congo, positive votes 88, negative votes 705, abstentions 700. So don't have the two-thirds need to be admitted. Merci. Merci à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Vous avez suivi. André Mbata est allé dans ces sommets-là de l'Union interparlementaire demander que la structure qui réunit la plupart des parlementaires du monde puisse adopter une résolution contre le Rwanda. Mbata a parlé, le représentant ou la représentante du Rwanda aussi a parlé, en arguant que le Congo a plus de 120 groupes armés.
À part le M23, le Congo a plus de 100 groupes armés. Pourquoi le Congo ne s'attarde que sur le Rwanda? C'était le même discours que François Hollande, Emmanuel Macron a tenu ici. Il a dit, si vous voulez parler des pays, dans votre pays, il n'y a pas que le Rwanda. Donc, ceci est tout simplement la preuve que sur le plan de la diplomatie, sur le plan international, sur le plan de l'aspect extérieur, le discours qui passe le mieux, le discours qui est le relayé, c'est le discours du Rwanda, ce n'est pas le discours de la République démocratique du Congo, c'est le discours du Rwanda. À l'heure où je vous parle, le Rwanda accueille un sommet de la francophonie chez lui. La semaine qui se termine, la semaine passée, le Rwanda a accueilli le congrès de la FIFA. Les élections pour le président, le nouveau mandat du président de la FIFA, se sont passées ici au Rwanda. Vous, on vous a donné les jeux de la francophonie. Ils sont en train de piller. Aux dernières nouvelles, on nous dira que nous sommes incapables d'organiser ces jeux-là. Ça va aller au Rwanda. Du coup, le sérieux que le Rwanda imprime dans sa diplomatie et dans sa façon de faire fait que sa voix puisse être plus entendue que la nôtre. Mais la preuve, elle est là. Mbata est allé, il a parlé. Le Rwanda a parlé. On a soumis la question au vote. Je ne sais pas si vous avez regardé les résultats. Il y a eu ce qui 78, ce 80 voix pour la République démocratique du Congo. Plus de 700 voix contre la République démocratique du Congo. Et plus de 700 voix des pays qui se sont abstenus. Voilà l'échec patent. L'échec patent. Quand j'entends ici les gens dire que la diplomatie, elle est agissante. Quand j'entends ici les gens crier qu'il doit se promener comme il se promène, la preuve, elle est là. Mbata, André, a davantage mis la République dans une situation d'opprobre. Ils ont réclamé à l'Union interparlementaire des sanctions contre le Rwanda. 80 voix ou 78 ou 80 voix en faveur de la résolution donc pour la RDC. 700 voix contre la RDC. 700 voix. Tala écart. 80 pour nous, 700 contre nous, 700 autres personnes se sont abstenues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous n'avons pas de diplomatie. Ça veut dire tout simplement que notre voix n'est pas entendue. Au fait, c'est ça la vérité. Mais Mbata a confondu. Comment on peut aller s'exprimer du haut de la tribune de l'Union interparlementaire quand sur le plan interne, vous avez même des parlementaires congolais qui sont malmenés, qui sont maltraités ici. Qui sont malmenés, qui sont maltraités. Et ces mêmes parlementaires vont se plaindre auprès de l'Union interparlementaire. Vous organisez des élections de manière désordonnée. Votre cour constitutionnel publie des résultats. Les gens manifestent. Vous suspendez ces résultats-là. Vous revenez sur les décisions prises par la cour constitutionnelle. Ceux qui se sont lésés sont allés saisir l'Union interparlementaire qui vous demande. Vous savez qu'il y a des députés comme les. Je ne sais pas, qui ont des décisions. Si Jakate me bafuta bango. Mbokelengi. Ces gens-là savent que vous n'êtes pas sérieux. Ces gens-là savent que vous prenez des engagements que vous ne respectez pas. Et ceci vient corroborer ce que le cardinal dit. Le cardinal vous dit que ce qui se passe est la conséquence de certaines de nos enfants. Nous-mêmes, nous prenons des décisions, nous promettons des choses que nous ne réalisons pas. Et nous exposons la République au ridicule. Nous exposons la République à une sorte d'implosion. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Tala Soni Yaboy. Tala Soni Yaboy. Donc, le président de la République a dit qu'il y avait deux options. La première option, c'était l'option diplomatique. Mais vous-même, vous vous rendez compte que l'option diplomatique ne paye pas. Et il a fait le tour du monde. Hier encore, il était en Angola. Je vous ai dit ici que nous sommes réjouis pour que l'Angola intervienne. Mais l'Angola ne nous apportera rien. Le président était en Angola.
Donc l'option diplomatique a échoué. Je vous montre la preuve avec l'élection au niveau de l'Union interparlementaire. Notre voix sur le plan diplomatique n'est pas entendue. Nous ne sommes pas écoutés. Deuxième option, le président a dit, si l'option diplomatique échoue, on va aller dans la diplomatie, dans l'option militaire. Mais il est incapable, lui, M. Tshisekedi, de déclarer la guerre. Parce qu'il sait que nous ne sommes pas en capacité de faire cette guerre contre le Rwanda. Nous ne pouvons pas. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Parce que le président de la République, en 4 ans, n'a pas pris soin de renforcer nos unités, n'a pas pris soin de renforcer notre armée. Lui, le président, le sait. Parce que lui-même, il a insulté son armée. C'est comme ça qu'il a compté sur le Kenya. Malheureusement, il a mal négocié. Je ne sais pas qu'est-ce qui sont encore des accords qu'on ne comprend pas. Encore des accords qui vont se retourner contre nous. Parce qu'il a cru fermement que la guerre va se terminer avec l'intervention du Kenya, qui lui a promis d'entrer en République démocratique du Congo par Bunagana. Militairement, nous sommes faibles. Nous n'avons pas une armée organisée depuis que Tshisekedi est commandant suprême. Je vous ai donné les éléments la fois dernière. L'armée a des problèmes de commandement, l'armée a des problèmes de financement, l'armée a des problèmes de tout. Donc, sur tous les 2 fronts que le président Tshisekedi a mis sur la table, tous ces 2 fronts-là ont échoué. Retenez et revenez à ce que je vous dis. Aussi longtemps que le président Tshisekedi sera président de la République, la situation dans l'Est de la République ne va pas se résoudre. Ça me donne raison et ça me conforte dans ce que j'ai dit. L'option diplomatique a lamentablement échoué. L'option militaire, n'en parlons pas. Il n'a pas d'armée. Lui-même ne croit pas en son armée. Lui-même est le premier à insulter son armée. Lui-même est le premier à désacraliser son armée. Lui-même est le premier à piller son armée parce que l'argent qui sort pour l'armée, il se le partage à Kinshasa. Qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien. Il reste... Vous croyez qu'il y a quelque chose qui reste? Parce que les 2 options que M. Tshisekedi a mis sur la table, toutes les 2 options ont échoué. Lamentablement échoué. Il ne nous reste plus rien. Mais puisqu'il a échoué, et l'option militaire et l'option diplomatique, les 2 ont échoué, plus qu'il n'a plus de ressources, plus qu'il ne sait plus rien faire, si Tshisekedi était courageux, il était sérieux lui-même, Tshisekedi n'avait qu'à déposer sa démission, à dire que je suis dépassé par cette situation que je ne saurais pas résoudre. S'il avait un peu de hauteur, s'il avait un peu de dignité, un peu d'honneur, il allait se rendre compte qu'il n'a pas la capacité de résorber ce problème provoqué par lui-même. La conséquence est qu'il allait déposer sa démission. Le président n'avait qu'à démissionner, mes chers frères. Il n'avait qu'à démissionner. N'oublions pas que lorsque le président Tshisekedi prend le pouvoir, il a dit que s'il n'arrivait pas à ramener la paix totale dans l'Est de la République, il considérera son mandat comme un échec. Quand les gens crient « Bopese mandat Moussousou, Bopese mandat Moussousou », j'ai toujours dit « Mais comment on va donner notre mandat à quelqu'un qui a échoué ?» S'il a échoué, qu'il tire la conséquence logique de l'échec, c'est-à-dire de se retirer, de donner la chance à une autre personne. Il faut donner la chance à une autre personne. Donc, diplomatiquement, il a échoué, militairement, il a échoué. La République est en feu. Puisque Tshisekedi, lui, n'a pas la capacité de résoudre le problème provoqué par lui-même d'ailleurs, la seule personne, la seule instance qui reste pour bouleverser la situation, pour nous aider à changer la situation, s'appelle le peuple. C'est dans ces contextes-là, dans ces situations-là, que le peuple mature, que les pays qui ont des citoyens intelligents, ayant un peu d'amour pour leur pays, interviennent et disent non, la mère patrie est en danger. L'héritage commun est en danger. Moi, peuple souverain primaire, responsable des mandats, je retire le mandat à cet homme, de gré ou de force.
puisque lui-même il est dépassé. Les options qu'il pose sur la table sont des options caduques qui n'apportent rien, qui compliquent plutôt la situation. Vous voulez avoir mon point de vue? Oh, bon criticaka, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce qui reste à faire, il va falloir trouver quelqu'un qui aura de ressources. Peut-être le même, mais avec une autre teneur pour faire avancer ses idées ou d'autres. Parce que lui, les deux options, les deux remèdes qu'il a amenés à cette maladie-là, il n'arrive pas à le résoudre. La situation se complique sécuritairement, socialement, partout. Tout ne va pas bien. La responsabilité incombe maintenant au peuple, le patron de ce pays, de retirer le mandat à M. Tshisekedi, le plus vite d'ailleurs, même aujourd'hui, et de trouver une autre personne qui peut amener du souffle ou un vent nouveau dans cette affaire. Équipe, Bobeta, entraîneur. J'aime beaucoup Patrick Vieira qui a été limogé avant-hier à Londres, à Crystal Palace. Patrick Vieira. Lobi Théoté, Azara grand joueur et Arsenal, a gagné la Coupe du Monde, a gagné ce qui est héros, a gagné. Patrick Vieira, entraîneur à Crystal Palace. L'équipe est 12e. Depuis qu'on a commencé l'année, on ne gagne pas. C'est ce qu'on doit faire avec Félix Tshisekedi. Il faut qu'on benganaye. C'est comme ça que depuis un temps, je parle de l'opération Bengana Félix. Ce qui est au Lignimbo-Ganabiso. S'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays-là, nous devons nous organiser pour mettre l'enfant de Maman Marthe en dehors et le mettre hors d'état de nuire. Là, il est en train de nuire à notre pays, il est en train de nuire à notre nation et à notre réputation. Mobilisons-nous, dressons-nous contre lui, s'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays-là. Allez, l'émission est terminée, je vous retrouve demain pour aborder les élections, la loi Tchani et d'autres faits. Merci à vous de m'avoir suivi. Une fois de plus, bonne semaine à vous et à demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.